C'était l'un des bombardiers torpilleurs les plus emblématiques de la Seconde Guerre mondiale, lancé à un moment clé pour la marine américaine. Le Grumman TBF Avenger est devenu la colonne vertébrale des unités d'attaque torpilleuses du théâtre du Pacifique. Son design innovant, sa capacité d'emport et sa résistance l'ont distingué lors d'affrontements clés, dont la célèbre bataille de Midway. Malgré des débuts difficiles, l'Avenger est vite devenu un atout majeur de la stratégie aéronavale alliée, remplissant de nombreux rôles au-delà du lancement de torpilles. Découvrons cette histoire dans une nouvelle vidéo de l'Aéropédie du monde de l'aviation. Le TBF Avenger était en réponse à une demande de la marine des États-Unis en 1939 visant à remplacer l'ancien Douglas. Torpedo Bomber, Douglas Devastator, le principal bombardier torpilleur de la marine américaine, introduit en 1935. Grumman, réputé pour ses aéronefs robustes, releva le défi et proposa un design alliant grande capacité de charge et autonomie accrue. Le prototype XTBF vola pour la première fois le 7 août 1941. Contrairement à son prédécesseur, l'Avenger était un monoplan avec un train d'atterrissage rétractable et un cockpit fermé pour son équipage de 3 membres, un pilote, un mitrailleur et un opérateur radio et bombardier. Le fuselage du TBF était surtout en aluminium avec quelques parties en toile renforcée. Ses ailes repliables, une caractéristique typique des avions embarqués de Grumman, permettaient d'optimiser l'espace sur les porte-avions. Il était propulsé par un moteur radial Wright R2600 Twin Cyclone à 14 cylindres, capable de développer 1700 chevaux, ce qui lui donnait une vitesse maximale d'environ 430 km/h et une autonomie supérieure à 1600 km. Son armement principal consistait en une torpille Mark 13 de 907 kg ou une combinaison de bombes dans sa soute interne. L'Avenger était armé d'une mitrailleuse Browning M2 de 12,7 mm dans le nez, d'une de 7,62 mm dans une tourelle dorsale et d'une autre en position ventrale. Comme nous l'avions dit, l'équipage était composé de 3 membres. Un pilote, le mitrailleur de la tourelle arrière et une autre personne remplissant les fonctions de radiotélégraphiste, de bombardier et de mitrailleur ventral. Le nez de l'avion était équipé d'une seule mitrailleuse de calibre 30 synchronisée avec l'hélice. À l'arrière, une tourelle électrique orientée vers l'arrière et une mitrailleuse de calibre 30 tirée manuellement en position ventrale sous la queue servait à défendre contre les chasseurs ennemis attaquant par en dessous ou l'arrière. Le radiotélégraphiste ou le bombardier tirait avec cette mitrailleuse en étant debout et penché dans le ventre de la section arrière, bien qu'il soit normalement assis sur un banc pliant tourné vers l'avant pour utiliser la radio et viser. Pendant les bombardements, l'avion n'avait qu'un seul ensemble de commandes et aucun accès direct. La position du pilote par rapport au reste de l'intérieur de l'appareil. L'équipement radio était si énorme qu'il occupait toute la longueur du pont jusqu'à l'arrière du pilote. Les radios étaient accessibles pour leur réparation par un tunnel le long du côté droit. N'importe quel Avenger qui vole encore aujourd'hui, il possède souvent un siège arrière supplémentaire à la place des radios, permettant d'accueillir un 4e passager. L'avion était robuste et stable. Les pilotes disaient qu'il volait comme un camion. Est-ce positif ou négatif? Le 7 décembre 1941 après-midi, Grumman a inauguré une nouvelle usine et présenté le TBF au public lors d'une cérémonie. Le même jour, la marine impériale japonaise attaquait Pearl Harbor. L'Avenger a fait ses débuts au combat à la bataille de Midway en juin 1942.
Cependant, ce début fut désastreux. Sur les 6 TBF qui ont participé, un seul est revenu et gravement endommagé. Malgré ce début peu prometteur, l'Avenger a rapidement prouvé sa valeur lors des affrontements suivants. Sa robustesse et sa capacité d'attaque lui ont permis de jouer un rôle crucial dans des batailles comme Guadalcanal, celle de la mer des Philippines, et le naufrage du célèbre cuirassé Yamamoto, en 1945. Un total de 9839 unités avaient été construites, toutes versions confondues. Il a aussi été fabriqué par General Motors sous la désignation TBM au lieu de TBF. En plus de sa fonction de torpilleur, l'Avenger a été adapté à d'autres rôles comme l'attaque au sol, la patrouille anti-sous-marine et la reconnaissance. Dans l'Atlantique, il a opéré depuis des porte-avions d'escorte lors de missions anti-sous-marines, contribuant de manière significative à la neutralisation des U-boots allemands. Ces avions se sont vus attribuer environ 30 destructions de sous-marins, y compris le sous-marin cargo IME-52. Ils ont été parmi les chasseurs de sous-marins les plus efficaces dans le théâtre d'opérations du Pacifique ainsi que dans l'Atlantique. Il s'agissait d'un modèle monomoteur à aile médiane avec un poids maximal au décollage de 7 tonnes et une autonomie de 1456 km avec les réservoirs de carburant internes. Sa vitesse maximale était de 447 km/h et il disposait d'un grand compartiment à bombe qui permettait d'emporter une torpille Blitz Leavitt Mark XIII, une bombe de 2000 livres ou jusqu'à 4 de 500 livres. Les États-Unis ont aussi été utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale, utilisés par la flotte aérienne de la Royal Navy britannique, où il s'appelait Tarpum, et par la Royal Air Force de Nouvelle-Zélande. Après le conflit, beaucoup ont servi dans différentes marines. D'autres ont eu des rôles civils comme la lutte contre les incendies. Par exemple, le Canada en a reçu 125, et il a aussi été utilisé par la France, les Pays-Bas et, ironiquement, le Japon après-guerre. Après les années 50, en Amérique latine, la marine brésilienne a exploité 3 Avenger dans les années 50 pour l'entraînement des équipages de pont à bord du porte-avions Minas Gerais. La marine cubaine a reçu 7 TBM-3 en 1956, cependant, ils ont été retirés du service en 1960. La marine uruguayenne a utilisé 6 TBF de 1949 à 1963 et le Nicaragua en a aussi employé quelques-uns. Comme curiosité, c'était l'avion dans lequel George Bush, père, futur président des États-Unis, a servi comme pilote pendant la Seconde Guerre mondiale. Après le conflit, plusieurs Avengers sont restés dans différentes marines. D'autres ont été convertis à des usages civils comme la lutte contre les incendies ou l'épandage aérien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'appelle Marcos et voici l'Aéropédie.